Voilà, nous allons lire donc le psaume 148. Et ce matin, le titre que je donnerai à ce message, c'est le cœur universel de la création. Et on va voir ce que ça signifie à travers ce passage. Voilà, je l'ai pris dans ce qu'on appelle les ketuvim, c'est-à-dire les hagiographes, les saints écrits. Donc les saintes écritures, tout simplement. Les Teilim, les psaumes. C'est ainsi qu'on parle en hébreu des psaumes, ce sont les Teilim. Et donc, j'ai pris une version que les Juifs ont traduit. C'est toujours mieux quand on a une bonne version, mais sans doute elle rejoint certaines des Bibles que nous avons. Voilà qui nous est dit « Alléluia ». Rien de neuf jusqu'à présent, vous savez ce que ça veut dire. Alléluia, louez l'Éternel dans les sphères célestes. Louez-le dans les régions supérieures. Louez-le, vous tous, ces anges. Louez-le, vous, ces milices. Louez-le, vous, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô supérieurs, au-dessus des cieux, que tous les êtres louent le nom de l'Éternel, car il a ordonné et ils furent créés. Il les maintient jusque dans l'éternité. Il leur a tracé des lois qui sont immuables. Louez l'Éternel sur toute l'étendue de la terre. Monstres marins et vagues profondes, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête chargé d'exécuter ses ordres, montagnes et collines, toutes ensemble, arbres fruitiers et cèdres réunis, bêtes sauvages et animaux domestiques, reptiles, oiseaux ailés, rois de la terre, et vous tous, ô peuple, princes et juges de la terre, jeunes gens et vierges, vieillards de concert avec les adolescents, célébrez le nom de l'Éternel, car seul son nom est sublime, sa splendeur s'étend sur la terre et dans les cieux. Il a grandi la force de son peuple. Aussi est-il l'objet des louanges de tous ses pieux adorateurs, des enfants d'Israël, du peuple qu'il a rapproché de lui. Alléluia. Ça commence par un Alléluia et ça se termine par un Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu, louer Dieu. C'est exactement cela. Et c'est un psaume qui fait partie, comme le psaume 147 qui a été lu tout à l'heure au départ de ce culte, d'une liste de psaumes dans laquelle nous sommes appelés à célébrer la gloire de Dieu. Et celui-ci, précisément, fait un appel à toute la création de Dieu, à toute la création universellement à adorer le Créateur. Et ça fait écho à Romains chapitre 1, verset 20, où il est écrit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous savez que même les scientifiques, avec même des preuves depuis plus de 50 ans, avec des preuves mathématiques, géologiques, astronomiques, ont un verrou là, qui leur a fermé le cerveau pour arriver à concevoir que même un être suprême, même ça, c'était dur à accepter, puisse être créateur. Mais les découvertes récentes sont encore plus venues bouleverser le paysage scientifique et les obliger à raisonner autrement. Mais il y en a encore qui s'obstinent. Et c'est pour ça qu'il est écrit ce passage-là. Il n'est pas écrit comme ça par hasard. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, il ne parle pas du monde chrétien, il parle du monde scientifique, il parle du monde tel qu'on le connaît, puisque tout en connaissant Dieu, à travers la science, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait, ne lui ont pas montré de reconnaissance, au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Il n'est pas question des chrétiens, là.
et en même temps, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, dit la suite du passage. Romains chapitre 8, versets 20 à 21 est un autre écho de ce psaume. Je l'ai pris dans la parole vivante. Car jusqu'à ce jour, la création, livrée au pouvoir du néant, tourne à vide. Tout dépérit et meurt. Elle n'est pour rien dans cet état de choses. Contre son gré, sans aucune faute de sa part, mais par solidarité avec celui qui a failli, elle vit une existence sans but. Elle garde néanmoins un espoir. Elle aussi sera délivrée un jour de son asservissement aux puissances de mort. La tyrannie des perpétuels changements et les décadences inéluctables cesseront. Elle connaîtra la liberté dont les enfants de Dieu glorifiés jouiront. Nous savons aujourd'hui que bien des découvertes sont venues prouver l'existence de Dieu. On a presque une preuve aujourd'hui qui est irréfutable. Vous savez, le fait que l'univers est un commencement, eh bien, a été une pierre d'achoppement pour beaucoup de scientifiques. Beaucoup ont cru que l'univers, tel que nous le concevons, tel que nous le voyons, eh bien, était éternel, qu'il avait toujours été comme ça et qu'il serait toujours comme ça. Pendant longtemps, les scientifiques se sont fermés à l'idée. Et pourtant, depuis 1934, des découvertes ont été faites, eh bien, qui font que, en termes d'astronomie, avec la découverte de la radiation fossile, avec les télescopes aussi qu'on a installés en radioastronomie, des grands télescopes géants qui ont été installés, eh bien, même ceux qui croyaient que l'univers, eh bien, n'avait pas de commencement, ont dû changer d'avis. Alors certains ont voulu aller jusqu'au bout de leurs idées, essayer de prouver que ce n'était qu'une théorie et que, eh bien, ils allaient pouvoir continuer à prouver la leur, mais il leur a fallu travailler jusqu'au bout de leur vie pour arriver à trouver une parade à l'existence d'un commencement. Et en fait, lorsqu'ils ont commencé à travailler sur l'astronomie et avec des télescopes géants, eh bien, ils ont commencé avec tout ce qui est radio, et ondes radio, etc., eh bien, à capter des sons venus de l'univers, qui sont évidemment traduits par toutes sortes de systèmes informatiques. Et il y a une découverte qui a été faite, qui est l'écho de la création de l'univers. C'est pour ça que vous avez la théorie du Big Bang, qui est sans doute celle qui explique le mieux, et aujourd'hui en tout cas, la création de l'univers. Et les scientifiques honnêtes ont été obligés de reconnaître que l'univers a un commencement. Et ça implique que l'univers a un commencement, ça implique l'existence d'un créateur intelligent. Les découvertes se sont évidemment accumulées, et que s'est-il passé? On a même fini par découvrir qu'il y avait quelque chose de l'ordre je sais plus comment ils ont appelé ça, mais ça s'appelle une sorte d'ordonnancement fin des choses. Vous avez vu, par exemple, si quelqu'un fait une bombe, il est obligé de préparer tout un système de déclenchement, retardement. Eh bien, le Seigneur, le Créateur, a, en quelque chose, dès le départ de la création de l'univers, posé les choses de telle manière que l'univers était appelé à se répandre, en gros, à s'expander, je sais pas si ça se dit en français, mais c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Et donc, l'univers s'est élargi. Et tout était programmé, comme on programmerait une horloge, un réveil, une bombe, de manière à ce que, évidemment, l'expansion ne se fasse pas trop vite, sans quoi les choses telles qu'on les connaît, telles qu'elles existent aujourd'hui, n'auraient pas la consistance qu'elles ont, mais tout est programmé d'une façon à ce que l'ordre des choses se fasse bien. Vous voyez ce que je veux dire? Que les lois, par exemple, qui nous régissent, comme la loi de gravitation, qui nous empêche de nous élever en l'air, puissent, bien, exister. Et toutes les lois qu'on connaît, et qui font que les choses sont telles qu'elles sont. Eh bien, tout a été fait dès le départ, comme une sorte d'horloge à retardement, et qui va jusqu'à la fin de l'univers, parce que l'univers, tout le monde croyait qu'il n'aurait pas de fin, mais les deux lois de la thermodynamique ont été découvertes par différents savants, dont Sadi Carnot,
qui est la place Carnot, je crois, à Charleville, à un moment donné. Eh bien, ces lois sont venues montrer que l'univers a une fin, qu'il y a une mort thermique de l'univers. Et c'est ce que la Bible dit, puisqu'à un moment, elle dit que les cieux se dissoudront avec fracas, avec les éléments embrasés qui se dissoudront. Eh bien, il y a bien une mort thermique de l'univers qui est programmée. Et pourquoi? Parce qu'on a découvert aussi que l'univers a un sens, et que l'intelligence qui est derrière la création de l'univers fait aller l'univers dans un sens. C'est pour ça qu'il y a expansion de l'univers, mais expansion pourquoi? Parce qu'on a découvert que les étoiles qu'on voit briller lorsqu'on regarde le firmament, eh bien, ce sont des étoiles qui sont mortes il y a des milliers d'années. Et puis il y en a qui naissent encore aujourd'hui, mais en même temps, elles ne sont que le lointain écho de la création de l'univers. Et l'univers, c'est comme si il passait au-dessus du temps comme ça, et chaque jour, eh bien, il va vers un but. Il converge vers un but. Et ça, pratiquement tous les savants sont unanimes pour dire que l'univers est en expansion et qu'il converge vers une finalité, vers un but. Si l'univers a été créé par un créateur, automatiquement, il a une finalité, il a un but. Il n'y a plus de hasard possible. Le hasard, c'est complètement ridicule. Mettez une boîte avec toutes sortes de pièces d'un puzzle et vous verrez si vous arriverez à reconstituer le puzzle. Ceux qui sont plus mathématiciens que moi savent que le calcul des probabilités dans ce cas-là est presque nul. Voilà, c'est ça exactement. Vous voyez, ces découvertes, eh bien, elles vont dans le bon sens parce que elles obligent les savants à plier le genou. Alors, ils plient pas facilement le genou, mais l'univers a donc un commencement, l'univers a donc une fin, mais aussi une finalité, un but qui fait qu'il converge vers un but prédéterminé par cette horloge, en quelque sorte, que le Seigneur a déclenché lors de la création et qui est comme une horloge à retardement qui fait eh bien que les pièces se mettent les unes dans les autres dans le temps imparti. Et c'est le Dieu omniscient qui a fait ça, le Dieu qui sait tout. On a même découvert, paraît-il, l'omniprésence de Dieu mathématiquement. La possibilité de l'omniprésence se décline mathématiquement. Ne me demandez pas la formule, je suis pas très fort en maths, mais je comprends ce que ça veut dire par contre. On a découvert donc le réglage fin de l'univers. Voilà, c'est le réglage fin de l'univers. C'est ça là, qui a été découvert déjà depuis longtemps. Mais il a fallu 50 ans aux scientifiques pour accepter l'idée. Évidemment, ce sont les nouveaux qui ont repris l'idée, parce qu'il y en a qui sont morts dans le désert, en quelque sorte, de leur incrédulité. Et c'est-à-dire que ce réglage fin donc de l'univers, c'est donc la manière dont, dès le début, toutes choses ont été ordonnées pour arriver à la fin de l'univers, pour ensuite passer à autre chose. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui nous ont été promis dans la Bible. En fait, on a souvent fait croire que le Moyen-Âge était arriéré. Or, c'est faux. On a fait croire que, en ce temps-là, on croyait que la Terre était plate. Et c'est pas du tout à fait ça. En vérité, il y avait des savants qui disaient autre chose, parce qu'ils se fiaient à ce que disait la Bible. Et en fait, aujourd'hui, les scientifiques sont humiliés, ceux du 19e et du 20e siècle, parce que le Moyen-Âge était en avance sur eux, et même l'Église primitive était en avance sur eux, scientifiquement. Et aujourd'hui, ils sont obligés d'y revenir, à cause des découvertes visibles qu'on a faites avec les télescopes, mais aussi les microscopes dans l'infiniment petit. Il n'y a donc aucun hasard. Tout a été conçu selon un ordre pour parvenir à l'expansion de l'univers et à la fin de cet univers pour passer à un autre univers, qui est le royaume de Dieu. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre que nous attendons, dit la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, nous dit « Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et d'où sera exclu, parce qu'il y a une exclusion, exclu de tout péché. C'est pour ça qu'il est écrit « Dehors les lâches, dehors les abominables, dehors les efféminés, dehors les homosexuels, dehors les infâmes, dehors, etc. » Tous ceux qui pratiquent ces choses qui sont animées aussi quelque part par l'orgueil de l'homme. Parce que c'est pas le diable qui fait les choses. Il est bien question des pratiques des hommes. Que le diable encourage et incite, c'est une chose, mais il n'a pas la toute-puissance. Et le psaume que nous venons de lire nous montre que c'est Dieu qui est tout-puissant,
qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Le diable n'est qu'une créature. Les anges ne sont que des créatures finies. Certains sont puissants, mais parce que Dieu leur a donné une puissance, une force. Mais c'est lui qui est au-dessus de toute chose. Et on dit en théologie que Dieu, il est tout autre. Il est le tout autre. Ça pourrait se chanter. Tu es le tout autre. Il est différent. Il est hors de la création. Il est hors de l'univers puisqu'il l'a créé. Et c'est ça quand vous réalisez l'amour que Dieu a eu pour vous, alors même que l'univers n'existait pas, que l'univers n'avait même aucune consistance, qu'il n'y avait que du vide. Et de savoir que même avant le commencement de cet univers, Dieu vous aimait déjà. Dieu vous avait déjà choisi. Il savait que vous existeriez. Il savait quelle tête vous auriez, si vous auriez des lunettes ou si vous n'en aviez pas, combien vous avez de cheveux. Je sais qu'il y en a qui n'ont plus beaucoup de cheveux, mais néanmoins, il le savait. De toute éternité, il savait que vous auriez plus de cheveux. Mais il vous aime quand même, avec ou sans cheveux. Blanc, noir, jaune, il connaissait la couleur. Rouge, pour certains, rougeau, rouquin même. Peu importe, Dieu aime ses créatures et il les a appelées toutes à le rejoindre dans la corde de ceux qui, suivent le Dieu d'amour et de vérité. Ceux qui ne seront pas avec Dieu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont ceux qui n'auront pas voulu y être, tout simplement. C'est pas Dieu qui a voulu qu'ils n'y soient pas. C'est eux-mêmes qui se précipiteront dans un lieu de tourment éternel, privés pour l'éternité de la présence et de la gloire de Dieu. Alors, si on revient à alors évidemment, le scientifique chrétien, avec toutes ces belles découvertes, j'ai reçu un livre que j'ai commandé qui fait 600 pages, c'est un gros pavé comme ça, mais qui est très bien, il est fait pour tout le monde. Vous pouvez tous le lire, c'est pas pour les scientifiques, c'est fait exprès pour qu'on puisse comprendre. Et c'est un livre que vient de faire le Michel-Yves Bolloré. Vous voyez ce que je veux dire, le gars qui avait le grand groupe Bolloré, avec un polytechnicien, tous les deux sont croyants, et ont fait un livre qui montre, ils ont travaillé avec des scientifiques, toutes les dernières découvertes et combien celles-ci montrent l'existence d'un créateur. Et c'est vraiment très bien fait, très bien expliqué. J'ai pas encore tout lu, mais en tout cas c'est très intéressant, et c'est là qu'on a bien des choses à apprendre pour mieux peut-être parler avec des gens. Le scientifique qui est chrétien, en tout cas, a des raisons extraordinaires de louer le Seigneur. Et si nous revenons à notre texte, on voit l'écrivain sacré ici, le psalmiste, il jubile devant Dieu et il invite toutes les créatures, toute la création à un hommage à la création faite par l'Éternel. Alors il est question en premier lieu, dans le verset 1 et 2, des intelligences célestes, c'est-à-dire des créatures angéliques. Louez l'Éternel dans les cieux, louez-le dans les plus hauts lieux, tous ses anges, louez-le, toutes ses armées, louez-le. Qu'est-ce que je disais la semaine dernière? Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Concernant la louange, au niveau du modèle, de l'exemple, que s'il y a quelqu'un qui doit louer en premier le Seigneur dans l'assemblée, c'est qui? Le pasteur en premier, et en deuxième. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais c'est juste pour donner une idée. Je ne serais pas vexé si quelqu'un loue avant moi, au contraire. Le groupe de louange. Chaque membre du groupe de louange doit pouvoir ouvrir sa bouche et célébrer le Seigneur. Et d'ailleurs, je vais tout faire ce matin pour que les bouches s'ouvrent. Vous allez voir. Si ce que vous voyez tout à l'heure ne vous fait pas ouvrir la bouche, même comme notre sœur à qui j'avais exhorté il n'y a pas longtemps, et qui ouvre sa bouche maintenant parce qu'elle a compris des choses dans son cœur, dans sa vie, si on n'arrive pas à faire ça, là je comprendrai pas, franchement, parce que ce que nous allons voir tout à l'heure devrait vraiment nous inciter à louer le Seigneur. Alors, qui est-ce qui montre l'exemple ici? Les intelligences célestes. Ils sont appelés les anges, les archanges, les chérubins. L'archange, il y en a qu'un. Les chérubins, les séraphins et tous les autres anges à louer le Seigneur parce qu'ils sont au-dessus de nous pour l'instant. Ce sont des créatures fortes, plus puissantes que nous, qui sont tout proches de Dieu, qui contemplent sa gloire et qui ont un rôle extraordinaire à jouer en ce moment, déjà maintenant, dans l'adoration, comme on le voit lors de la naissance de Jésus, et qu'on a vu toute la multitude céleste en train de louer le Seigneur. Alléluia!
parce que le Messie était en train de venir et ils étaient en train de contempler ce grand mystère de la piété. Jésus venu en chair, Dieu venu en chair, en la personne de Jésus. Et ils célébraient leur Dieu, ils célébraient leur Seigneur. Le psaume 96, versets 11 et 12 nous dit que le ciel se réjouisse. Le ciel d'abord, la terre ensuite. Que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. On commence par le haut, voyez ? D'abord les responsables, et les responsables de la louange céleste, de l'adoration céleste actuellement, c'est qui ? C'est pas Fabrice. C'est les anges. Dans le ciel, je parle. Ici, sur terre, à Charleville, dans l'église baptiste, c'est notre frère. Mais c'est pour voir s'il écoutait, en fait. Mais en fait, les anges célèbrent Dieu. Les anges ont la responsabilité, en premier lieu, de louer le Seigneur. Ceux qui habitent les cieux, anges et étoiles, nous est-il dit, sont invités. D'abord, les intelligences célestes que sont les anges, puis les astres. Les anges ont une intelligence céleste parce qu'ils habitent le ciel. Ils passent du temps avec Dieu, ils sont chargés de fonctions éminentes en lien avec l'adoration. Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17 nous dit « En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. La cause et la finalité, c'est Jésus. La cause de la création, c'est Jésus. La finalité de la création, c'est Jésus. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est avant toute chose. Alléluia. Hébreux chapitre 1, versets 4 à 6. Parlant de Jésus, il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui, c'est-à-dire l'adorent. Que tous les anges de Dieu se prosternent, le verbe proskuneo en grec, devant lui, que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Jésus, qui est au centre de l'adoration, est lui-même donc adoré par les anges. Ensuite, c'est toute la création inanimée du verset 3 au verset 10 qui est programmée, appelée plutôt, pour célébrer Dieu. Après la progression descendante des cieux vers le bas, on passe à une progression ascendante des profondeurs de la mer vers le ciel avec toute la puissance de la nature, règne végétal, règne animal et les humains. C'est extraordinaire. Et il est écrit dans le psaume 98, verset 7, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent, que les fleuves battent des mains, qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie. Un autre psaume donc qui confirme ce qu'écrit le psaume 148. Ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre, ce qui est dans la mer, tout ce qui a été créé par la puissance de Dieu, celle de son verbe. Il a dit et les choses ont été faites. Il ordonne et les choses deviennent. Elles existent. La parole de Dieu au commencement était le verbe et le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. Alléluia. Ce qui est dans le ciel, sur la terre, qui était créé par la puissance éternelle de Dieu et de son verbe, sont maintenus aussi de façon immuable, régulés par des lois comme la loi de la gravitation ou d'autres. Elles remplissent leur office. Même la foudre et la grêle, le vent de la tempête, les éléments déchaînés, destructeurs, participent aux ordres de Dieu. Même les ouragans louent le Seigneur, même les cyclones, même la foudre, le tonnerre, c'est un hommage de la création au Seigneur, par le bruit que ça fait, par la beauté que cela revêt, la majesté que cela entraîne, tout cela glorifie aussi le Seigneur. Ensuite, au verset 11 et 12, c'est toute l'humanité qui est appelée au verset 11 et 12. Rois de la terre, et vous tous, ô peuple, princes et juges de la terre, jeunes gens et vierges, vieillards, de concert avec les adolescents. Toute l'humanité, la race humaine, est appelée à louer le Seigneur, parce qu'elle a été créée pour glorifier Dieu aussi. La création humaine, l'homme est la fleur de la création. Il est le summum de la création
terrestre. Alors, en plus, il est dit à ceux qui n'ont pas l'habitude d'adorer qui que ce soit, de plier le genou devant qui que ce soit, de le faire. Il est question des rois de la terre et des princes des peuples, pas des gens habitués à rendre des hommages aux autres, ni à louer les autres. Et donc, ils sont appelés aussi à s'humilier et à donner l'honneur qui est dû au Seigneur, au Créateur. Et pour une fois, c'est pas eux qui le reçoivent. Eh bien, ce sont les louanges qu'ils doivent adresser à Dieu. Il est même fait appel à ceux qui vivent des plaisirs terrestres et qui sont ainsi mis au défi de lever les yeux pour contempler le Créateur. Et puis, tous ceux qui cherchent Dieu, bien évidemment, sont invités à l'adorer. Et ensuite, versets 13 et 14, ce sont les rachetés qui sont concernés. Célébrez le nom de l'Éternel, car seul son nom est sublime. Sa splendeur s'étend sur la terre et dans les cieux. C'est ce qui a donné d'ailleurs le cantique « Ton nom seul est exalté ». Parce que dans d'autres versions, c'est « Ton nom seul est exalté ». Ici, c'est « Car seul ton nom est sublime ». Mais c'est pareil, seul ton nom est élevé, seul ton nom est exalté. Ton nom seul est exalté au-delà des cieux, etc. Célébrez le nom de l'Éternel, car seul son nom est sublime. Sa splendeur s'étend sur la terre et dans les cieux. Il a grandi la force de son peuple, aussi est-il l'objet des louanges de tous ses pieux adorateurs, des enfants d'Israël, du peuple qu'il a rapproché de lui. Alléluia. Israël avait été humilié, Israël avait connu l'exil, loin de sa terre, plusieurs fois. D'ailleurs, là aussi, au niveau de la science, connaissez-vous un peuple comme le peuple d'Israël? Un peuple qui a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Pour qu'un peuple subsiste, les scientifiques disent qu'il faut qu'il ait une seule terre, une seule langue, un seul Dieu. Il réunit les trois conditions. Et en plus, Israël a connu l'exil 2 fois. Il était loin de sa terre 2 fois, dont une fois qui a duré très longtemps, plus de 1800 ans. Et ce peuple avait été humilié en exil, loin de sa terre, et cette fois, il avait retrouvé sa terre au moment où il est question de ce psaume. Les murailles de Jérusalem ont été reconstruites, le peuple est redevenu un peuple proche de l'Éternel, un peuple qui s'est rapproché de lui, nous est-il dit. Et après tant d'exil, après tant de souffrances, de persécutions, le peuple d'Israël est toujours là. Et si on regarde toutes les conditions qui devaient être réunies selon des calculs de probabilité, afin que les prophéties concernant son retour d'exil dans sa terre en 1948 soient réunies, il n'y avait pas beaucoup de probabilités. Il était entouré de gens hostiles, d'ennemis hostiles. Il a failli disparaître dès sa création, l'État d'Israël. Et c'est miraculeusement que ce peuple est encore là, qu'il a les meilleures start-up, il côtoie l'Antiquité tout en côtoyant le modernisme le plus accru, avec des start-up parmi les meilleures du monde, une chimie parmi la meilleure du monde, la technologie informatique la meilleure du monde, et puis j'en passe. Et c'est le peuple qui a contribué à la science le plus au monde, si on regarde sa proportion. La proportion de juifs existant dans le monde par rapport aux gens de ce monde qui ne sont pas juifs, c'est extraordinaire de voir toute la contribution scientifique des juifs depuis des centaines d'années. Donc, là aussi, il y a une preuve scientifique de l'existence de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'Église. Parce que, qui sommes-nous, nous? Nous sommes les anciens esclaves du diable et du péché et de la mort. Et nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou de l'argent, de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Et ce sang, il nous a rapprochés de Dieu. Autant le peuple dit ici, du peuple qu'il a rapproché de lui, mais la Bible dit que nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Jésus. C'est-à-dire, si nous étions loin auparavant, il nous a rapprochés de Dieu par ce sang de la réconciliation. Avant, nous étions loin et nous nous sommes rapprochés de Dieu. On n'est pas encore arrivé, c'est juste rapproché, vous avez remarqué. Mais quand on sera glorifié avec un corps glorifié, eh bien, nous serons beaucoup plus près de Dieu. Nous sommes donc devenus enfants de Dieu et nous sommes entrés dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce qu'on appelle la sanctification de notre être qui est appelé à être glorifié. N'entreront dans les cieux futurs que des gens glorifiés, des hommes et des femmes revêtus de la gloire de Dieu, avec un corps glorieux.
comme celui du Seigneur. Nous sommes un peuple donc qui est un peuple rempli d'espérance. L'Église peut dire « Christ est en moi, Christ est en nous », l'espérance de la gloire. Nous sommes appelés à adorer celui qui nous a offert gratuitement un si grand salut et qui nous a assis avec Christ dans les lieux célestes avec lui. L'Église de Jésus-Christ est donc devenue actuellement, et à partir de maintenant, et elle le sera dans l'éternité, le chef de chœur de cette adoration à venir. Le chef de chœur sera l'épouse, l'Église de Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 23, l'apôtre Paul écrit « En la faisant agir dans le Christ, il parle de la puissance de Dieu, en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts, et l'a fait siéger à sa droite, dans le monde céleste, là le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Nous sommes donc invités à imiter les anges en nous comportant en bourgeois des cieux, en citoyens des cieux, car nous le sommes déjà, puisque nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, et en nous affectionnant désormais et dès à présent aux choses d'en haut, là où est Christ, à la droite de Dieu. Philippiens chapitre 1, versets 9 et 11 à 11. Paul dit, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé, Jésus l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le psaume 103, verset 20 nous dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. » Et nous ferions bien de les imiter à ce niveau-là. Vraiment, ce peuple qui était formé, l'Église, il nous a dit qu'il a grandi la force de son peuple, il a grandi la corne, littéralement, de son peuple, la corne de l'onction qui recevait l'onction. Le peuple de Dieu participe à l'onction royale, sacrificielle et prophétique du Messie, de Jésus, son chef. Et donc l'Église est prophétique, l'Église est sacrificateur, l'Église est, la troisième chose, je l'ai peut-être dit, prophétique, non? Je l'ai dit. Alors elle est royale. Elle participe au règne de Dieu par l'autorité qui est en elle, l'autorité du Christ. Alors, ce peuple, nous est-il dit, il l'a élevé en force. Et cette corne nous parle de l'onction du Saint-Esprit que le Seigneur a déposé dans le Messie, et nous sommes en quelque sorte une église messianique, puisque nous participons à l'onction qui est sur Jésus. Nous participons à l'Esprit qui est en Jésus. Nous avons été revêtus de l'Esprit, nous avons été habités par l'Esprit de Dieu qui demeure en nous et dont nous sommes les temples. Et donc nous participons à cette onction. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce psaume? C'est que nous, Église, la raison suprême qui sous-tend notre adoration est la raison suprême qui sous-tend aujourd'hui toute l'adoration de la création universelle, c'est la croix. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Éphésiens 2, verset 16 nous dit qu'il est venu nous réconcilier, il est venu réconcilier juifs et païens avec Dieu, tous les deux en un seul corps au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Il a tué la haine à la croix du calvaire, parce qu'il a subi toute la haine des hommes, toute la haine démoniaque sur la croix également. Et il a tué la haine à la croix. La grande victoire de Jésus a brillé à la croix. Et c'est à la croix qu'est la source de toutes nos guérisons. C'est à la croix que se trouve la source de toutes nos libérations. C'est à la croix que se trouve la véritable marche du disciple de Jésus. En rien d'autre. Vous pouvez choisir tous les thèmes que vous voulez. Anges et démons,
prospérité, guérisons et délivrances. Vous pouvez aller à tous les séminaires de délivrance que vous pouvez. Vous ne serez jamais libérés si ce n'est pas l'esprit de la croix. La découverte de l'onction qui découle de quelqu'un qui marche dans l'esprit de la croix, c'est ça qui nous libère de tous les jougs. Parce que c'est le joug du disciple. Et ce joug, c'est le joug de Jésus. Et le joug de Jésus nous rend légers. Il nous rend tout légers pour le servir, le louer, l'adorer et vivre une vie chrétienne épanouie. Beaucoup de gens suivent des enseignements sur la délivrance, sur ceci, sur cela. Et j'en connais, ça fait plus de 30 ans que je suis converti, je sais même plus. J'en ai vu des gens. Ils sont pas là ce matin. Et j'en ai vu, j'en ai connu. Ils en sont allés sur des sentiers de traverse. Ils ne sont plus avec le Seigneur, ils servent ce monde. Parce qu'ils n'ont pas eu les bonnes priorités, ils n'ont pas suivi Jésus. Ils ont suivi leur lubie du moment, la mode du moment. Pour certains, la prospérité, l'autre, la bénédiction de Toronto. Allez, c'est la mode de tomber, alors on va tous tomber. Non pas que Dieu puisse pas faire tomber quelqu'un sous sa puissance. J'en ai vu des gens tomber aussi, hein. Mais quand c'est systématique, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas la vie d'un disciple. Ou c'est ça la vie d'un disciple, tous les dimanches on tombe? Ou tous les corps qui tombent s'amoncellent sur l'estrade, comme c'est le cas dans certaines assemblées, en Amérique du Sud aussi? C'est ça la vie chrétienne? De qui se moque-t-on? Quand le monde voit ça, il y a de quoi rigoler, hein. C'est pire qu'un sketch de Ben Hill, moi, je vous le dis. Et ce sont des lubies, des modes, et on n'a jamais le réveil. On vous parle d'un réveil, mais où il est ce réveil-là finalement? Parce que les gens reviennent et ils sont toujours pareils. Ils n'ont pas été transformés. Et il y a des gens qui, toute leur vie, ont marché dans l'ombre de la croix. Des gens qui, toute leur vie, ont été fidèles, qui ont marché avec le Seigneur, qui étaient dans la prière. Ils n'ont pas bougé de Charleville. Pensez à notre pasteur Jean. Ou à d'autres, hein. Ils n'ont jamais été dans toutes les conventions, etc. Mais alors leur vie, c'était le réveil. Ils étaient proches du Seigneur, parce qu'ils avaient trouvé la priorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Philippiens 2:8, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Et nous devons nous aussi nous humilier devant Dieu. Et vivre la mort de la croix à notre façon. Cette croix qui vient détruire le péché en nous, les mauvaises tendances, notre volonté propre, notre égoïsme, notre égotisme, notre égocentrisme, toutes les maladies du siècle, hein, accumulées psychologiquement. Merci Sigmund Freud. Philippiens 3:18, beaucoup en effet, je vous le disais souvent, et je le redis maintenant, pleurant, se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Mais vous savez qu'il y a des chrétiens qui se conduisent en ennemis de Christ. Parce que Paul, quand il parlait de certains chrétiens de l'église de Philippe. Il parlait pas de l'église de Charleville, elle n'existait pas encore. Il parlait de l'église de Philippe. Et il disait que certains chrétiens se conduisaient en ennemis de la croix. Comment? Par une vie charnelle, en suivant leurs propres tendances, en ayant leur propre but, même dans l'église. Ils ne servaient pas selon le régime nouveau, ils servaient selon leur propre régime à eux. Et c'est ce qui fait des catastrophes dans les églises. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir une direction solide dans nos églises, de manière à juguler toutes ces tentatives de coups d'État qui des fois ont lieu dans les églises. Hein. Colossiens chapitre 20, et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Colossiens 2,14, il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître. Il l'a cloué à la croix. Si le diable t'accuse, si tu sens des accusations dans ton esprit, dans ton cœur, eh bien, tu dis avec moi ce verset, il a fait disparaître l'acte d'accusation. Comment? En le clouant à la croix. Le diable sera pas content et s'enfuira en grognant. Mais tu auras vaincu par la parole de ton témoignage et à cause du sang de l'agneau, comme nous l'avons dit dans Apocalypse 12, verset 10.
C'est comme ça qu'il faut parler à l'ennemi. Colossiens 2,15, il a dépouillé, c'est la suite, les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle, il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Alors quand j'entends parfois certains enfants de Dieu, on a l'impression que le diable, il est tout puissant, ils sont vaincus, j'en ai connu des gens comme ça, oh là là, ils sont défaits, j'ai encore été attaqué, tu te rends compte? Ils sont toujours attaqués, ils sont toujours défaits. En fait, le diable leur en veut, plus à eux qu'à d'autres. Je ne comprends pas parce que souvent, ces personnes-là ne sont déjà pas souvent dans la volonté de Dieu. Et je me demande ce que le diable peut faire avec, parce qu'à partir du moment où on ne fait pas la volonté de Dieu, frères et sœurs, excusez-moi, mais le diable, il a autre chose à faire. Je vous l'ai dit, il n'est pas omniprésent, il a pas mal de rendez-vous. Hein. Et oui, il a quelques serviteurs de Dieu puissants à séduire, à essayer d'abattre. Si vous êtes déjà abattu, il n'a pas besoin de vous abattre, vous êtes d'accord? Alors il serait bien qu'on regarde un petit peu ce qu'écrit la Bible et qu'on arrête un peu de traîner des démons avec nous, parce qu'à force de les traîner, ils viennent. Hein. À force d'en parler aussi et de les rechercher, ils viennent. Parce que c'est pas ce que Dieu nous demande. Il est écrit exactement le contraire. Le Seigneur nous donne tous les versets, tous les éléments pour nous montrer la victoire qu'il a remportée. C'est pas pour qu'on en fasse n'importe quoi. Donc il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Ils ont été vaincus. Et nous pouvons les vaincre puisque nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes dépositaires du message de la croix. Nous sommes les bénéficiaires de ce message et de ce qui va avec, de la réalité. Donc nous n'avons pas à avoir peur et nous n'avons pas à vivre avec des démons constamment. Il y avait un prédicateur que j'aimais beaucoup. Il est décédé maintenant, mais c'est un vieux prédicateur. Et il entendait un jour dans une église une personne qui disait « Seigneur, chasse le diable, machin, etc. » Puis il a dit « Sœur, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que vous voulez que le diable ait à faire avec des gens auprès desquels Jésus est au milieu? Arrêtez de regarder toujours au diable. On est là pour louer le Seigneur, pas le diable. » J'aime bien ce bon sens des anciens, des pionniers de la Pentecôte, des pionniers qui vivaient avec la proximité de l'Esprit de Dieu, mais qui vivaient avec une simplicité de vue, et en même temps, ils vous donnaient les paroles vraiment qui cassent, des raisonnements complètement fous. Et Jésus a vaincu, c'est pas pour qu'on revienne toujours sur sa victoire. Proclamons-la, vivons-la. J'ai vu un jour une jeune personne lors d'une réunion qui s'est régalée. J'étais traducteur d'un Sud-Américain qui a annoncé des choses qui ne me plaisaient pas dans le message et que j'ai arrêté de traduire. Vous me connaissez, j'ai mauvais caractère sur ce genre de choses-là. Peut-être que j'ai mauvais caractère tout court, j'en sais rien. Certainement même. Mais en tout cas, j'ai arrêté la traduction et tout le monde a regardé. Mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Et j'ai dit autre chose qui était le contraire. Mais évidemment, il y en a qui étaient friands de ces choses-là. C'était, on pouvait être possédé par des démons, gna 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 gna. Il y avait une fille qui était là. Ah, je la reverrai toujours. Elle portait la misère du monde sur sa pomme. Et en fait, quand on a parlé avec elle, alors à un moment, le prédicateur lui parlait. Mais évidemment, il lui parlait comme elle voulait qu'il lui parle. Et puis, c'était facile de mettre tout sur le diable dans sa vie. Et puis à un moment, j'ai arrêté de traduire parce que ça me fatiguait à double sens. Déjà de traduire et en même temps de traduire des bêtises, c'est pas mon truc. Et donc, j'ai commencé à lui parler. Moi, je lui ai dit, tu vois le problème dans ta vie, c'est pas les démons. Le problème, c'est l'immaturité. Tu ne veux pas avancer dans la vie, ni dans la société, ni dans l'église. Tu es une assistée de la vie, tout simplement. Et en fait, tant que tu seras comme ça, tu vivras avec la misère sur tes épaules, mais il n'y a pas de démons là-dedans. Parce qu'en fait, s'il y avait des démons, disons, c'est qu'ils n'auraient pas grand-chose à faire, parce que tu leur rends tellement service, tu as déjà fait tout le boulot, donc c'est pas la peine qu'ils viennent. Vous êtes d'accord avec ça? Et en fait, elle aimait pas le message, elle est partie. Elle préférait le message de l'autre, mais bon. Voilà. Mais le message, c'est quand même que Jésus nous appelle à la maturité chrétienne. À être des hommes et des femmes matures. C'est pas moi qui ai écrit que nous étions appelés à devenir des hommes et des femmes qui possèdent la stature parfaite de Jésus-Christ. Et ça, c'est pas en allant dans les séminaires de délivrance toutes les semaines, tous les 15 jours.
C'est même pas en ayant des entretiens avec le pasteur tous les 15 jours même, hein, si on va par là. Parce que c'est bien les entretiens. Je suis bien d'accord pour en faire d'ailleurs. Hein. Mais si ça devient trop systématique et qu'on se repose plus sur un homme que sur Dieu, il y a un danger. C'est le danger que le pasteur soit une béquille, qu'un frère, une sœur soit une béquille aussi. Et on n'avance pas, on est assisté, et on n'est pas mature en Christ. On ne découvre pas les profondeurs de Christ. On reste sur le seuil des bénédictions, et on vit rien. On vit une vie triste finalement. 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, etc. Et à la fin, quand on fait le bilan, on n'a jamais vécu dans la victoire. On n'a jamais vécu une once de ce que dit le Nouveau Testament. C'est bien dommage. Prêtons attention à ce que nous faisons, à la manière dont nous écoutons ce qui est dit. Prêtons une grande attention à ce que nous dit le Seigneur, parce que quand il y aura l'heure du bilan, il n'y aura pas d'excuses. Au tribunal de Christ, tout cela nous sera reproché. Et le Seigneur dira, ça je te l'avais dit, ça c'était écrit, t'avais qu'à le lire, parce que nous avons une responsabilité. C'est pas ma responsabilité de vous lire toute la Bible à l'année. Genre, je ne peux pas. Il y en a trop de pages. C'est à vous. C'est à vous de vous nourrir, personnellement. C'est à vous de vous édifier et de découvrir les précieuses vérités qui sont contenues. Les ministères sont juste là pour aider, pour aiguiller, pour orienter. Et des fois, on perd même notre temps, vous le savez, parce que la majorité font exactement le contraire de ce qu'on dit. Donc, des fois, c'est frustrant, mais ça rejoint Ésaïe qui était appelé à donner un message. Ils écouteront, mais ils n'entendront pas, ou ils ne comprendront pas. On le vit parfois, ça, de temps à autre. Et on comprend mieux Ésaïe, du coup. Hein. On a envie de le relire, dit tiens, qu'est-ce qu'il a vécu dans sa tête, Ésaïe, parce que, voilà, on le vit aussi, nous. Prêtons attention à la manière dont nous faisons les choses. Moi, mon ambition, pour l'église baptiste de Charleville-Mézières, ma vision, c'est pas que l'église de baptiste de Charleville-Mézières chasse tous les démons des Ardennes. C'est pas que l'église de Charleville-Mézières, elle soit brillante, plus brillante que les autres. Mon ambition, c'est que tous, dans l'assemblée ici, Christ soit formé en nous. C'est-à-dire que nous soyons tous des disciples de Jésus, qui acquièrent une maturité, qui savent prier, lire leur Bible, se nourrir de la parole de Dieu. Seul, autonome, comme on va au super mettre son carburant. Préparé pour le retour de Christ. Sanctifié. Mature. Et s'il y a ça, mes amis, les démons, de toute façon, ils tiendront pas. Parce qu'une église qui est vraiment l'église de Jésus-Christ, comme l'a été l'église primitive, sous beaucoup d'aspects, eh bien, on a vu l'expansion, hein. On a vu l'expansion de l'église à ce moment-là. Et si on est comme ça, on serait une église extraordinaire, forte, puissante. C'est ça mon ambition, si vous le saviez pas. C'est pas de faire du spectacle. C'est vraiment, et c'est pour ça des fois j'y vais fort. Parce que il faut accrocher les chrétiens pour qu'ils s'arriment à Christ. Et je préfère bousculer, même si je suis taxé de ce qu'on veut, peu importe. Ça changera rien. Mais au moins, il y aura peut-être une contribution mineure de ma part à votre essor, à votre croissance. Et c'est ça qui m'apporte. Le reste m'apporte peu. Ma mission, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres. Bien sûr, il y a d'autres missions. Évangéliser à côté, ça c'est autre chose. Mais pour le peuple de Dieu, c'est ça. Après, il y a une autre vision qui est plus évangélistique, mais c'est autre chose. Voilà. Et pour que l'Église soit prête à évangéliser, ce serait peut-être bien qu'elle soit mature. Quand vous avez un intellectuel devant vous, et vous n'êtes pas armé par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui vous communique comment lui répondre, vaut mieux peut-être pas y aller. Si vous êtes dans le péché, vaut mieux pas y aller, parce que là, cette fois-ci, je le vous dis parce que même on en parlait avec Annie, qui a vécu ça en Afrique, mais on le vit aussi même en France. Le jour où vous payez quelqu'un qui est possédé devant vous et qui vous dit tous vos péchés, vous retournez chez vous, vous évangélisez plus jamais de votre vie, parce que voilà, vous êtes dévoilé, vous êtes mortifié, et c'est compliqué. Voilà. Et c'est pour ça qu'il nous faut vivre dans la sainteté. Et donc du coup, vivre cette dimension-là, c'est vivre d'une manière forte qui va nous permettre, quand on évangélise, d'aller au combat avec une grande force et d'avoir du succès dans la conquête des âmes. Et surtout d'imprégner les autres par notre onction, parce que c'est ça qui est important. C'est que la présence de Dieu dans notre vie soit telle que quand quelqu'un est en face de nous, il la ressent.
Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je travaillais avec un maire, et l'autre jour, il m'a demandé de lui donner mon témoignage. Des fois, je fiche rien au travail, vous allez dire. Il était 4 heures, il dit, oh, allez boire un petit café, tiens. Bon, certes. Et à un moment, il me dit, mais je voudrais bien savoir comment t'es venu à la foi. Quelle joie de pouvoir témoigner, hein. Faut pas me le demander 2 fois. Je lui ai donné mon témoignage, j'ai cru qu'il allait pleurer. Il était vraiment au bord des larmes. Et c'est là que cet homme m'a expliqué les pensées de Pascal qu'il avait lues. C'est un chrétien, le philosophe et chrétien Pascal, et qui parlait quand il était dans la maladie. Et qu'il disait si je paraphrase un peu, quand j'étais dans la force de l'âge, tu m'as donné la santé. Et il est écrit, réjouis-toi dans ta jeunesse, avant que les jours ne s'éloignent, etc. Et il dit, quand je t'ai servi, quand j'ai commencé à te servir, alors la maladie est venue. Mais en toutes ces choses-là, j'ai appris à te remercier. Voilà, c'était un peu ça. Et lui, il a été malade du cœur, le maire, il y a quelques années. Et il a failli perdre vraiment toute la santé. Et du coup, il était vraiment frappé par ces pensées de Pascal. Et ça l'a amené vraiment à se rapprocher de Dieu. D'où le fait qu'il cherchait le témoignage, vous voyez. Il y a tout un cheminement et vraiment Dieu est grand. Et j'ai aussi une autre collègue à qui je parle beaucoup du Seigneur. Et bien souvent, je la vois, il y a les petites larmes qui coulent, là, vous voyez. C'est extraordinaire. Et je prie chaque jour, quand je vais au travail, que Dieu, sa présence du moins, émane de moi. Je ne veux rien faire tout seul, je veux que ce soit sa présence, le Saint-Esprit. Et des fois, je sens que cette pièce où je me tiens, eh bien, elle est inondée de la présence de Dieu. Et c'est pour ça que les gens pleurent. C'est pas à cause de moi, hein. C'est pas à cause des oignons non plus, je ne sens pas l'oignon. Donc c'est à cause de la présence de Dieu, la bonne odeur de la connaissance de Dieu, et non pas des oignons. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.